Chers amis, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver, mon équipe et moi, dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire, chaque lundi 21h sur ma page Facebook. J'ai failli parler de la 100.5 FM, Radio Solution, Solution TV. C'est plutôt les mercredis, n'est-ce pas, que ce programme est rediffusé sur ces deux chaînes. Merci d'être là. Merci pour les témoignages que nous recevons de ce que Dieu fait dans votre vie, n'est-ce pas, en utilisant ce programme. Ce soir encore, nous serons certainement bénis parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses et nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Donc sans plus tarder, nous allons prendre le premier courrier. Bonsoir, apôtre. Nous avons une situation difficile dans notre assemblée et cela nous trouble. Il s'agit de la femme de notre pasteur qui se décape depuis plus de 6 mois. Que faire, homme de Dieu? Nadège. Oh mon Dieu, mon roi. Parler de l'épouse d'un pasteur, parler de maman pasto, ce n'est pas évident. Et le faire sur un plateau de télévision, dans les médias, dans les réseaux sociaux, vous savez, c'est délicat. C'est délicat, mais depuis bientôt 20 ans, n'est-ce pas, en commençant ce programme, je m'étais engagé, n'est-ce pas, à répondre aux courriers qui nous seront adressés. Et effectivement, nous avons l'obligation d'apporter réponse à la préoccupation de Nadège. J'entends pas décaper, c'est-à-dire changer de couleur de peau à l'aide de produits chimiques. Alors, cette pratique est très répandue en Afrique. Et je dois vous dire, ce n'est pas seulement les femmes, même les hommes aujourd'hui se décapent. J'ai même rencontré des pasteurs qui se décapent. Et ma foi, s'il faut déjà requérir l'avis des spécialistes de ces questions-là, et notamment les dermatologues, ils déconseillent, n'est-ce pas, ces pratiques-là, parce qu'elles ont des conséquences sur la santé. Et vous savez très bien que celui qui nous a donné la vie ne nous a pas autorisé de la détruire. Et quelque part dans la Bible, Dieu dit, celui qui détruit, n'est-ce pas, son temple sera aussi détruit. Donc il y a plusieurs façons de le faire, plusieurs façons, n'est-ce pas, de s'attaquer à la vie que Dieu nous a donnée, au corps qu'il nous a donné. Mais je devrais aussi reconnaître, mon Dieu, mon roi, que ce n'est pas facile pour certaines personnes qui ont eu... Il y en a qui sont complexés. Je vous assure, malgré ce qu'ils ont matériellement, que les gens peuvent envier, ils sont convaincus quelque part que la couleur de leur peau, n'est-ce pas, va leur apporter quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit que ces personnes-là ont des problèmes sérieux, parfois des problèmes qu'ils ont cachés pendant un certain temps. Et nous sommes dans un monde où on parle de plus en plus de visibilité, avoir la visibilité. Une de mes petites filles m'en parlait au téléphone l'autre jour, n'est-ce pas, pour me raconter ce qui se passe dans un des pays du Maghreb où elle se trouve, comment les jeunes gens aujourd'hui font tout pour avoir la visibilité. Et l'Église n'est pas en marche. J'ai dit une fois, et je pense que je le dirai encore ce soir, que si certaines femmes priaient autant qu'elles changeaient leur profil, n'est-ce pas, sur leur, c'est les pages Facebook, c'est vous qui savez, vous qui êtes ici, mais elles changent leurs photos, elles sont toujours en train... Il y a ce côté-là, on veut se mettre en exergue. On va avoir la visibilité, on va avoir un impact. Et il y aura toujours des gens qui sont là. Et sur le net, ils sont nombreux. Conseillant aux femmes et même aux hommes qu'en changeant de couleur de peau, ils seront mieux vus, ils seront plus beaux, leur look va changer. Et évidemment, beaucoup tombent, n'est-ce pas, dans ce genre de propositions.
Mais remarquez bien qu'avant de parler de ces propositions, j'ai parlé des gens qui ont des problèmes personnels. Ça a été avec eux depuis très longtemps. Il y a des femmes qui croient que c'est en étant brunes, n'est-ce pas, qu'elles seront plus sollicitées. Une fois, on a eu à nous pencher, n'est-ce pas, nous sommes penchés, n'est-ce pas, sur un courrier, une femme mariée qui a commencé à se décaper parce que son mari allait avec une autre femme, avec une copine, n'est-ce pas, qui se décapait. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Donc ce problème est un problème sérieux et qui risquera même d'être un problème de santé publique si rien n'est fait. Parce qu'il y a aujourd'hui des officines sur le net qui proposent aux gens comment se décaper. Il y a des gens qui en ont fait un métier aujourd'hui. Ah oui. Et je ne pense pas que la législation couvre déjà ce domaine, je ne suis pas juriste. Et avec les effets de l'émancipation, on dit un peu partout dans le monde maintenant que chacun peut faire de son corps ce qu'il veut. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Chacun ne doit pas faire de son corps ce qu'il veut. Vous savez, le roi David, il disait, Éternel, je te rends grâce parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Écoutez-moi, je m'aime, je suis le plus bel homme de la terre. Ça, vous ne pouvez pas me faire croire à autre chose, autrement. Je suis beau. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et tu n'es pas libre, tu n'es pas obligé d'apprécier ma beauté. Il y a quelqu'un qui est à cette place-là et qui l'apprécie. Donc, c'est très, très important de savoir qui on est en Dieu, pourquoi Dieu nous a créés. J'ai fait une série d'émissions dans le cadre de mon programme appelé « Tu dois comprendre ». Et le thème, cette thématique était ta mission. Dieu vous a créé comme vous êtes. Peut-être vous avez 1,65 m, peut-être 1,70 m, peut-être 1,90 m. Il sait pourquoi il vous a donné cette taille. C'est à vous de découvrir la volonté de Dieu pour votre vie. Parce que vous pouvez détruire ce qui est un atout pour vous. Ah oui. Et l'ignorance est pour beaucoup. Donc ne nous jetons pas sur ces personnes-là seulement pour les accuser. Il y a une bonne partie, n'est-ce pas, de ces personnes qui c'est un problème d'ignorance tout simplement. Ah oui. Elles ont leurs copines qui ont voyagé, quelques années après, elles les retrouvent sur le net, le teint a changé, il y a le look. Et vous savez, avec le maquillage artistique aujourd'hui, on peut même cacher de grosses cicatrices. Alors elle, peut-être de ce côté du monde, elle se dit, mon Dieu, voilà, elle est au paradis. Même si je ne peux pas physiquement être à ce paradis-là, entre parenthèses, donc j'utilise des produits chimiques pour me donner une forme, une couleur. Et c'est une illusion. C'est une illusion qui fera que je serai sollicité. Alors, il s'agit de la femme d'un pasteur. C'est-à-dire quoi? Elle a un mari qui n'est pas n'importe qui, un ministre de Dieu. Alors, moi, ma première question, parce que vous savez, quand j'entre dans le terrain de quelqu'un, je suis attaché à l'autorité. Donc, cette femme a une autorité. C'est son mari. Qu'est-ce qu'il pense, lui, de ça? Mais je m'empresse tout de suite de vous dire qu'il y a des hommes qui sont dépassés par le choix de leur femme, tout comme il y a des femmes qui sont dépassées aussi par les choix que font leurs hommes. Ah oui. Donc, peut-être c'est le cas de ce pasteur. Et ça pose problème aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la mère de l'église, c'est la maman. Elle est leader. Et un leader
En anglais, on dit to lead. Doit montrer la direction, doit conduire, doit guider. Ça pose problème. Est-ce qu'elle a un exemple aujourd'hui pour la jeunesse? On l'a connue, puisque le courrier dit que ça fait depuis 6 mois. Depuis 6 mois, elle a changé. Sa peau a changé. Et c'est une femme qui écrit, je crois, Nadège. Donc, elle voit mieux que nous, les hommes. Et croyez-moi, ces gens qui se décapent, ce n'est pas évident d'être à côté d'eux. Hein. Lorsqu'ils transpirent, il s'agit des produits chimiques. Je vous assure, j'ai rencontré des gens qui s'y sont trouvés, mais en sortie n'était plus facile, parce qu'il fallait abandonner. Et quand vous abandonnez, brutalement, il y a un changement aussi qui se fait. Il faut avoir beaucoup de courage pour affronter la société. Beaucoup de courage. Donc, ce n'est pas un sujet aussi aisé que celui que l'on puisse penser. Maman Pasteur, c'est des caps. Mon Dieu, mon roi. Oh! Est-ce que ça appréciait vraiment avant? Je parlais visible tout à l'heure. Avoir la visibilité, se valoriser. Quelque part, elle est convaincue que peut-être, en ressemblant à une métisse, on verra que Maman Pasteur est à un autre niveau. C'est pourquoi, vous savez, il y a un mot qui est terrible, qui pour moi, même si certains d'entre vous ne pourront pas être d'accord, mais permettez-moi de le dire, qu'à 90%, il est démoniaque. C'est le mot séduire, le verbe séduire. Et la Bible l'utilise pour la première fois, c'est dans le livre du commencement. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Parce qu'il faut faire la différence entre la séduction et l'embellissement. Mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 3. Jésus-Christ de Nazareth. Prenons même à partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Cet arbre avait toujours été là, mais entre-temps, il y a un travail qui a été fait. Et c'est pourquoi les médias, les réseaux sociaux ont aujourd'hui une force. Parce que l'interdiction avait été là. Ils pouvaient recourir à tous les arbres, sauf à celui-là, sauf à ses fruits. Mais un travail a été fait. Vous voyez le rôle de la publicité aujourd'hui. Et je dois vous dire, sans être spécialiste, n'est-ce pas, de la vente des produits cosmétiques, je dois vous dire que chez nous, ces produits se portent très bien en termes de vente. Les produits éclaircissants. Ils sont très bien vendus au sud du Sahara. Je ne veux pas citer une nation, mais je ne suis pas là pour stigmatiser qui que ce soit. J'ai vu des hommes qui se décapaient. Et c'était comme normal. Je vous ai dit que même il y a des personnes qui se décapent. Alors la femme vit que l'arbre était bon. Donc ce travail de communication a marché. Elle a été persuadée qu'il fallait manger cet arbre. Là, c'était pour manger. Ici, j'ai pris ce verset pour montrer comment il y a une force, n'est-ce pas, dans la communication, dans la capacité, ceux qui ont ce talent-là, de persuader les autres. Et surtout des personnes faibles. Et Dieu va réagir. Dieu va réagir. Verset 8 et suivant. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir,
Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils n'étaient plus les mêmes. Il y a eu une déformation qui a eu lieu. Quelqu'un qui se décape, qu'on le veuille ou pas, vraiment, si ce n'est pas une prescription médicale, qui se décape quelque part, il se déforme sans le savoir. Et il le fait à ses dépens. Alors, et pour gagner en temps, j'aimerais retrouver, et c'est le verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Au départ, je n'avais pas l'intention de manger ce fruit, mais j'ai succombé à la séduction. Vous savez, la séduction est subtile. Elle est subtile. Le diable a tout simplement engagé une conversation normale au départ. Mais il était en train d'attirer la femme. Il avait un objectif. La séduction induit les gens en erreur. Oui. On vous fait voir le côté beau, mais on ne vous présente pas les conséquences. La séduction. Parfois on dit, on fait on vous montre de grosses images, après on vous dit, consommez avec modération. Qui prend le temps de lire ça? C'est la grosse image qui est passée. C'est le tapage qui a été fait dessus. Les personnages qui ont été utilisés comme des champions. C'est ce qu'on retient. C'est pourquoi je dis pour moi, à 90%, ce mot séduction est diabolique. Alors, il y en a qui font donc, qui se décapent comme ça parce qu'ils veulent séduire. Et la séduction là a à voir avec l'apparence. Et c'est pourquoi la peau. Ils veulent séduire. Mais moi, je suis pour l'embellissement. Parce que Dieu vous, comme disait David, je te loue ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse, mais tu dois t'embellir. C'est biblique, hein? Il y a les parfums, il y a les aromates, il y a tout ça c'est dans la Bible. Mais se décaper, vraiment changer de peau à l'aide de ces produits chimiques-là, c'est dangereux. Mais comment faire? Parce que voilà une église qui a un problème. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, ce que ça peut causer. Comment rattraper cette maman pasto? Est-ce que son mari est d'accord? Nadège n'est pas devant nous pour nous dire. Mais est-ce qu'il y a des anciens dans cette église qui ont parlé avec le mari? Parce que c'est lui le chef. Maintenant, s'il cautionne, parce que la femme a dit que oh, nous aurons plus d'abonnés sur le net, si maintenant je suis comme une métisse. C'est possible, hein? Demain, papa passe au lieu aussi pour commencer à se décaper. Hein? Ou alors, je ne sais pas, à commencer, comment on appelait avec les cheveux là, défriser les cheveux, faire un genre, boucler. Vous savez, je n'ai rien contre ça. Vraiment, je n'ai rien contre ça. Et j'ai rencontré des gens qui font tout ça là. Mais, si vous le faites quelle est l'intention que vous avez? J'insiste toujours sur l'intention. J'insiste toujours sur l'intention. Donc on peut s'embellir. Parce qu'il y a des gens qui sont beaux, mais ne savent pas comment mettre leur beauté en exergue. Vous savez que on s'entretient même déjà à partir de ce qu'on mange. Hein? Ah oui. Parfois vous avez mangé un certain nombre d'aliments. Vous étiez jeune, mais maintenant vous avez pris l'âge, vous ne pouvez plus manger, consommer de la même manière. Sinon, votre ventre là peut se présenter comme un petit bidon. Donc vous devez faire attention.
Peut-être vous devez vous entretenir en faisant du sport. Et c'est bien le sport pour nous tous. Il le faut. Et quand maintenant, c'est le ventre qu'il faut travailler. Par exemple, les spécialistes vous diront les abdominaux. Ça permet effectivement de réduire. Vous voyez, tout ça, nous sommes dans l'embellissement. Et ça a à voir avec notre santé. Il y a des conseillers vestimentaires qui vous diront, écoutez, pour ce que vous faites maintenant comme métier, vous êtes un financier. Voilà comment de vous habiller maintenant. Vous êtes un commercial. Voilà comment de vous habiller. J'ai travaillé pour la 2e firme pharmaceutique au monde et ceux qui le savent, nous avions une façon de nous habiller parce qu'on représentait une grosse maison. J'étais toujours en cravate. Ce qui n'était pas une exigence pour les autres. Donc, tout ça là, en fonction de ce qu'on fait, en fonction du niveau où on est, il y a une façon de se présenter. Et ça, c'est très important. On peut apprendre. Ces cours-là, on les trouve aussi sur le net. Le net n'est pas que de mauvaises choses. Il y a de bonnes choses aussi. Ça dépend de ce que vous cherchez. Ah oui. Donc, on peut apprendre à comment manger, ce qu'on doit manger à un certain âge. Ce qu'on ne doit même plus manger à une certaine période de la journée. Parfois, le soir, on dit non, maintenant, ne prends plus ça. Ça fait partie. Vous n'aurez pas besoin de changer votre peau, mais vous verrez, et regardez par exemple, des gens qui boivent beaucoup d'eau, vous voyez leur peau, il y a un effet positif sur leur peau. L'eau qu'on trouve là. Donc, ce n'est pas seulement en ayant une peau éclaircie qu'on devient beau. On peut avoir cette peau peut être éclaircie, mais être fade. Donc ne permettez à personne de vous faire croire que c'est en changeant chimiquement votre peau que vous deviendrez beau, vous aurez la visibilité. Entretenez votre corps. Ah oui, c'est très, très important. Vous ajoutez la valeur en vous embellissant. Et je dois vous dire, et c'est un passage clé, je le répète toujours ici, je le reprends toujours ici, c'est le psaume 127, verset 1. Vous voyez que je peux l'utiliser dans plusieurs domaines. Parce que Dieu est le fondement. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Alors, psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, la Bible dit que nous sommes, nous les chrétiens, et puis c'est une maman pasteur, c'est une épouse de pasteur, dont son corps est le temple de Dieu. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, alors Dieu ne peut pas bâtir sa maison en vous poussant à dégrader ce qu'il a créé. La peau qu'il vous a donnée, il ne peut pas vous bâtir en vous utilisant même pour détruire votre peau. Vous avez, il y a des chimistes terribles dans nos quartiers. Les femmes vont mélanger des choses. À l'époque, il y avait un savon. Je ne sais plus si ça existe encore. C'était Asepso, on grattait, on mettait vraiment des combinaisons incroyables. Des femmes qui n'ont jamais fait la chimie. Parfois ça marchait, parfois vous voyez un coin, c'est un noir. Vous dites, hé, qu'est-ce qui se passe? Parfois vous regardez vers les talons. C'est compliqué. Vous savez, oh mon Dieu, qui êtes-vous en Dieu? Vous devez le savoir. Un jour, dans Somme 82, verset 6, Dieu s'adressa à son peuple. J'avais dit que vous êtes des dieux, vous tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, et vous tomberez comme des princes quelconques.
Ce passe aussi par l'ignorance. Vous n'avez pas compris qui vous êtes. Vous voulez faire comme les autres. Et vous savez qu'Israël a eu ce problème. Du temps de Samuel, il voulait un roi comme les autres nations. Tu veux aussi être brun, brune, comme les autres que tu as vus. Mais vous ne connaissez pas leur vie. Certains de ces influenceurs, certaines de ces influenceuses, vous ne connaissez pas leur calvaire. Pas parce qu'on se filme, on essaie de montrer un pan qui paraît joli. Je dis bien qui paraît. Donc c'est véritablement un problème, Nadège. Je partage ton souci. Ça devient préoccupant quand une maman pasteur commence vraiment, se lance dans cette voie-là. On ne sait pas jusqu'où elle ira. Moi, j'ai eu ici à l'église, je me souviens surtout à l'époque quand on était à la tour, et même ici, où nous sommes aujourd'hui, des femmes qui avaient un problème. C'était les courtes jupes. Je ne sais pas qui leur avait appris qu'elles se mettraient plus en valeur en mettant les courtes jupes. Vous ne verrez aucune femme d'État, aucune femme diplomate, aucune femme administrateur civil avec des courtes jupes. Vous ne verrez pas. Mais je ne sais pas ce qui les convainquait à l'époque. Peut-être qu'elles paraîtraient plus jeunes. Vous savez, tout ce que nous essayons de faire avec notre tête, notre intelligence d'homme, l'homme est limité, mais Dieu est illimité. Il sait pourquoi il t'a donné cette taille. Il sait pourquoi il t'a donné ce teint. Et il sait où il t'amène. Peut-être pour le moment, tu ne vois pas encore tous les bénéfices. Mais tu n'es qu'à une étape. Il y a d'autres étapes. Vous savez, je parlais aux jeunes dans une de nos assemblées annexes il y a quelques semaines, n'est-ce pas, dans le cadre d'une retraite. Et on parlait des priorités. Je leur disais, il y a des choses qui ne sont pas prioritaires pour vous aujourd'hui. À vrai dire, pour une femme de pasteur, c'est décapé est une priorité. Mélangez maintenant les produits. Le temps qu'elle va passer devant le miroir, voir est-ce que ça donne déjà. Est-ce que ce temps-là serait mis, n'est-ce pas, à la disposition du service que Dieu lui a confié dans le cadre du ministère. Donc c'est véritablement un problème. Donc le Dieu qui nous donne cette peau, c'est lui qui la protège encore. Quand il dit à la partie B, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc le teint que Dieu t'a donné, il sait pourquoi il te l'a donné. Et c'est lui qui va te protéger. Maintenant, tu vas le changer. C'est-à-dire tu refuses sa volonté. Ça veut dire que tu te dis aussi, tu es capable de te protéger toi-même. Tu le fais au plan physique, mais je dois te dire, ça a un impact au plan spirituel. Parce que ça vient, tu as médité ça. Avant d'aller acheter ces produits-là, tu as pensé, et tu t'es convaincu. Le diable t'a séduit. Le diable t'a séduit. Et ce n'est pas ton avantage. Donc, on peut sortir la couverture de Dieu par des choix que l'on fait. Même dans le monde physique. En le faisant au monde physique, ça prouve que dans le spirituel, vous n'êtes plus à votre place. Habakkuk, n'est-ce pas, dans le livre qui porte son nom, il nous disait au chapitre 2, quand on lit le chapitre 2, verset 1, il dit « J'étais à mon poste et je veillais ». Habakkuk connaissait non seulement son poste, il savait quelle était sa priorité à ce poste-là. À vrai dire, pour moi aujourd'hui, je ne sais plus si une journée a 24 heures. Parce qu'avant de faire telle chose, vous retrouvez déjà en fin de journée
puis vous avez la réunion le soir, vous avez des programmes à la télé, à la radio. Vous demandez, est-ce ça fait 24 heures? Où est-ce que vous trouvez même le temps? Vous commencez à vous décaper. Et parfois, ces produits ont des odeurs. Vous pouvez voir là que papa passe au vide des moments terribles. Oui. Mais, comme nous n'avons pas son avis est important, ben c'est lui le chef. Vous pouvez lui dire que ça, là, je n'en veux pas chez moi. Et si ça ne va pas, il en parle à son mentor ou à son père spirituel. Ça ne va pas, il associe les anciens de l'Église pour qu'on sache qu'il y a un problème, n'est-ce pas, qui risque d'affecter toute l'Église. Je ne voulais pas raconter cette histoire, mais en passant, quelque part, quelqu'un avait suspendu sa femme, son épouse. Elle avait été mise sous discipline. Les amis, ce que Dieu nous a confié est prioritaire. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce qui est prioritaire? Maintenant, sont les fringues, les bijoux. Je dois vous dire, et je l'ai expérimenté dans le cadre du ministère. Parce que, par exemple, à la maison de prière du Cameroun, Dieu nous a mis à organiser des réunions. Et j'ai vu des gens qui n'avaient jamais parlé devant 200 personnes, qui étaient comme perdus quand on se retrouvait avec plus de 500, 700 personnes. Vous savez, c'est pourquoi je parle de la préparation divine. Dieu prépare les gens. Et quand les gens arrivent à un niveau où ils n'ont pas été préparés, il y aura des gaffes. Il y aura des gaffes. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui, je pense, et ça ne date pas d'aujourd'hui seulement, que les jeunes ont besoin d'être encadrés, d'être conseillés. Mais il faudrait qu'ils soient ouverts. Dites-moi quel conseil cette maman pasteur désormais va donner aux jeunes filles? Qu'il faut se décaper? Puis c'est une femme qui nous écrit. Donc ça pose problème. Et si elle commence à se décaper, croyez-moi, ça va affecter même son vestimentaire. Il y a cette histoire, quelque part, une conférence. La femme d'un pasteur, en bon, il faisait chaud, vraiment. Elle a enlevé donc la veste qu'elle avait. Ça couvrait tout. Mais seulement, vous savez, les amis, mes amis, les femmes, parfois il y a les couleurs de sous-vêtements qu'il faut choisir quand on porte certaines tenues. Alors, parce qu'il faisait très chaud, ce qui était couvert, quand elle l'a enlevé parce qu'il faisait chaud, mais il a fallu utiliser toutes les pour qu'elle remette. Pourquoi elle était devant? Et l'effet derrière était terrible. Or, si elle avait seulement choisi une autre couleur, notamment la couleur noire, ce n'aurait pas été comme ça. Ce n'était pas un string, mais c'était un genre. Je crois que les Camerounaises l'appelaient tanga, le genre de sous-vêtement là. Donc c'est comme si ça divise les femmes en deux. Alors tu es là, gloire, gloire. Mais hey, on dit voilà, c'est maman pasteur. Nous devons faire très attention. Or, elle n'avait pas cette intention au départ. La veste couvrait, mais il faisait chaud. Et quand elle a enlevé, maintenant, il y avait comme une sorte de corsage, n'est-ce pas, qui se limitait là. Bon, maintenant, il faut se lever la main. S'il n'y a pas eu... les aisselles n'ont pas été épilées, ça peut distraire quelqu'un. Vous savez, ça peut paraître simpliste ce que je dis,
mais ça a un impact. On doit faire attention quand on est devant. C'est pourquoi Dieu aussi permet qu'on soit entouré de personnes qui peuvent nous dire que attention, parce qu'on peut à un moment donné se tromper, hein, ou alors vouloir se faire plaisir. Mais on dit non, 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 fais attention. Fais attention. Et la Bible, c'est elle encore qui dit, toujours, mais cette fois-ci dans Proverbe, nous étions dans Somme 127, dans Proverbe, chapitre 14, verset 1. Que dit la Bible? Que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée, lisons. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous voyez ça? La femme sage bâtit sa maison. Et quand je parle de ce passage, parce que beaucoup de prédicateurs l'utilisent lorsqu'on parle de mariage, mais je dis avant de parler de mariage, sa première maison, c'est soi-même, c'est sa vie. On l'a bâti avec les principes de Dieu, avec la parole de Dieu. Ah oui. Et dans la parole de Dieu, vous n'allez pas ignorer la notion de dignité. On doit se comporter avec dignité. Nadège trouve que ce n'est plus digne pour la femme de son pasteur. Se décaper n'est pas quelque chose de digne. Ça ne les honore pas. C'est leur mère dans la foi. Ça ne les honore pas. Et les enfants ont raison de réagir. Et surtout ceux d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? La femme sage bâtit sa maison. Donc avant d'être une maman pasteur, ta propre vie d'abord, tu l'auras bâtie avec le Seigneur. Et maintenant, tu seras aussi une bâtisseuse. Il va t'utiliser pour bâtir sa maison. Pour investir dans la vie des jeunes gens. Dans la vie des autres couples. Il y a des gens qui arrivent dans nos assemblées qui n'ont pas de repères, sont perdus. Et ces personnes nous regardent. Ces personnes nous écoutent. Dieu nous a mis là pour les aider à retrouver ces rails, les rails divins, pour chacun. Et c'est une lourde responsabilité. Ce n'est pas léger. Devenir la femme de pasteur, ce n'est pas le jeu. Oh! Si tu vois seulement les cadeaux qu'on va te donner, mais pense aussi aux flèches. Ah oui! Tu ne feras plus seulement ce qui te plaît. Ah! J'ai vu des pasteurs avec des faux ongles. Aux conférences. J'ai dit, bon, peut-être c'est pour des besoins, peut-être ils prennent des ongles et qu'on leur a prescrit ça. Bon, je ne juge pas. Je vous ai dit, j'en ai vu qui se décapaient. Donc nous devons tous faire attention. La femme sage bâtit sa maison. Avant de bâtir, participer à bâtir l'église, on devra déjà bâtir. Être toujours en train de se bâtir dans la foi. Un exemple comme celui-là est un signe que quelque part il y a un dérapage. Elle doit se ressaisir. Je parlais d'embellissement. Prenons le livre Mon Dieu, mon roi d'Esther, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Je sais que tout le monde sait où se trouve le livre de Somme. Donc maintenant, si vous allez sur la gauche, vous trouverez Job. Vous continuerez sur la gauche, vous allez tomber sur Esther, Jésus-Christ de Nazareth. Prenons le deuxième chapitre. Mon Dieu, mon roi. Esther, chapitre 2. Jésus-Christ de Nazareth.
Alors, prenons même à partir du verset 1. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrie se fut calmée, il pensa à Vasti et à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et du gardien des femmes, qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Des choses nécessaires pour leur toilette. Je suis d'accord. Les femmes, vous savez, la vie que Dieu les a formées. Donc, tout homme qui ne fait rien pour améliorer la qualité de la toilette de sa femme, lui-même est un insensé. Vous voyez que je n'ai rien contre les produits de beauté. Mais là, notre courrier nous a amené à parler des produits décapants qui détruisent, n'est-ce pas, la santé, qui exposent, n'est-ce pas, ceux qui se décapent. Parce que parlons comme ça, ce n'est pas seulement les femmes qui se décapent, qui les exposent. Donc, les produits nécessaires à leur beauté. Prenons le verset 8 et 9. Les versets 8 et 9. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des guets, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des guets, d'Hégaï, gardien des femmes. Oui. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Alors, vous voyez, il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Donc, c'est ce qui est nécessaire pour la toilette qu'on doit utiliser. Ce qui décape n'est pas nécessaire. Ce sont des dépenses inutiles. C'est destructeur. Peut-être pendant que vous êtes jeune, ça vous semble bénéfique. Mais dans quelques années, vous risquerez de regretter. Vous risquerez de regretter. Donc, ce courrier nous amène pas seulement à parler de la femme de ce pasteur, n'est-ce pas, le pasteur de Nadège, son épouse, mais de tous ceux-là qui sont engagés dans ce couloir. Et je vous dis, c'est un couloir juteux. Ces produits se vendent très bien. Ah oui. Alors qu'il y a des contrôles qui devaient être faits pour empêcher, n'est-ce pas, un type de produit de nature à détruire la peau, n'est-ce pas, des gens. Donc ça, c'est l'embellissement. Cette fille devait s'embellir. Elle devait s'embellir. Donc je n'ai rien contre ça. Si vous prenez le livre de Ruth, alors nous sommes toujours sur la gauche, n'est-ce pas? Quand vous trouverez 1 Samuel, juste entre 1 Samuel et Juge, il y a un petit livre qui a 4 chapitres. C'est le livre de Ruth, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Ruth, chapitre 3. Commençons avec la partie A du verset 3. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits. Bon, lave-toi et oins-toi. Ça fait partie de la toilette. Ça fait partie de la toilette. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui se décapent, qui n'aiment pas se laver? Peut-être va vous surprendre. Parce que déjà, ce mélange n'est pas déjà... Enfin, en ce qui concerne l'odeur, surtout quand on transpire, ce n'est pas très bon. Il y a des gens qui n'aiment pas se laver, mais qui se décapent. Alors, c'est une femme expérimentée, Naomi, qui dit, ma fille, tu dois négocier un tournant décisif pour ta vie. Alors, lave-toi
et oigne-toi. Il y a des huiles nécessaires. C'est pourquoi quand vous voyez même au niveau des fonds de teint et tout ça, à vrai dire, il y a même des numéros en fonction de votre peau. C'est pourquoi quand vous allez, notamment les pays où il y a des, comment on appelle ça, des malls, nous en avons déjà maintenant à Douala, vous verrez, il y a des endroits réservés pour des produits de beauté. Il y a des conseillers, vous me dites non, pour votre peau, voilà, vous essayez, on vous donne le numéro qu'il faut en fonction donc de la gamme, la marque. De telle sorte que vous savez que pour votre peau, voilà ce qu'il vous faut. Vous verrez si ça va avec vous. Mais ce n'est pas pour détruire votre peau. Elle lui a dit, lave-toi et oigne-toi. Donc il y a des huiles. Ah oui. Si vous dites qu'à un moment donné de ma vie, j'utilisais, comment on appelle ça, l'huile de palmiste raffinée. On le vendait dans 1 litre, n'est-ce pas? Et c'était économique parce que c'est le moment difficile et c'est une bonne huile. Ah oui. Ne croyez pas que nous ne devons pas se oindre. Hein? Enfin, peut-être, c'est pas où vous avez grandi, comment vous avez... Mais notre mère nous avait appris, donc... mais il ne faut pas que ce soit agressif pour le corps. Encore quand il y a des types de peau. Il y a des gens qui ont des peaux sèches, des peaux grasses. Il y en a, c'est le visage qui peut être gras et que la peau est sèche. Tout ça là, il y a des produits adaptés, il y a des conseillers. De vrai, pas les filles qu'on prend et on leur raconte des choses, elles ne peuvent pas expliquer. Il y a des gens véritablement outillés qui vous diront voilà ce qu'il vous faut. Et quand vous utiliserez, vous verrez que vraiment ça vous fait du bien à votre peau. Dieu n'a rien contre ça. Au contraire, vous êtes en train d'entretenir, de prendre soin de vous. Donc voilà l'expression, prendre soin de soi. Et là, vous êtes frais. Vous mangez ce qu'il faut. Vous buvez ce qu'il faut. Oui. Et ne croyez pas qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Surtout chez nous en Afrique. Nous avons les légumes, nous les retrouvons. Il y a beaucoup de choses. Donc nos diététiciens, nos nutritionnistes peuvent nous conseiller des choses vraiment riches qui vont contribuer véritablement à notre santé corporelle. Parce que si vous vous nourrissez mal et que vous vous décapez, je vous dis, l'effet escompté ne sera pas celui-là. Parce que ce corps lui-même est mal entretenu. Donc il faut d'abord voir ce qu'on mange. Avant même ce qu'on mange, il y a des problèmes psychologiques. Si vous êtes toujours stressé, vous allez couvrir tout ça avec les produits chimiques, vous vous trompez. Parce que vous n'avez pas la paix. Tout part de là, la paix, la paix. Et qui est le prince de paix? Nous le savons. Il s'agit de la femme d'un pasteur, elle le sait. C'est Jésus, le prince de paix. Alors les gens qui se décapent, je dois vous dire, ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ils ne sont même pas en paix avec Dieu. Excusez-moi, ça peut paraître dur, mais je préfère vous le dire. Parce que quand vous êtes en paix avec Dieu, vous lui rendez grâce pour ce qu'il a fait de vous. La vie qu'il vous a donnée et l'opportunité de le servir. Écoutez, quand on parle des saints dons de ministère, nous sommes des ministres de l'Évangile. Ce n'est pas un décret quelconque. C'est Dieu qui a décidé. Vous servez l'omnipotent, le tout-puissant. Personne ne peut vous dégager. C'est-à-dire que même si on vous persécute, vous vous retrouvez dans votre chambre, les gens vont vous chercher. Parce que vous avez quelque chose qui vient de Dieu, qui est unique et dont ils ont besoin. C'est un privilège d'être au service de Dieu. C'est pourquoi quand je vois certains qui sont mal dans leur peau, je me dis, mon Dieu, de quel Dieu s'agit-il? C'est vrai qu'on peut passer par des moments difficiles. J'ai enseigné sur l'école du désert, mais le désert, ce n'est pas pour mourir au désert. On en ressort plus puissant. Quand Jean-Baptiste est sorti, a fini son stage au désert, là où il prêchait, là, les gens partaient des villes pour le retrouver là-bas. Quand Jésus est revenu du désert, il était revêtu de la puissance d'en haut. Donc le désert qui vient de Dieu
mon Dieu est prémonitoire. Ah oui. Donc, vraiment, nous devrions nous débarrasser des choses qui ne nous édifient pas. Oui, qui ne nous édifient pas du tout. Et il y a un passage, il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à l'utiliser, le citer. Nous allons le lire, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10. J'ai souvent lu le verset 31. On prendra un autre verset aujourd'hui, mais commençons avec le verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ah, c'est la question que chaque chrétien, pas seulement la femme d'un pasteur, pas seulement le pasteur, chaque chrétien, que ce soit en public ou en privé, il doit se poser la question de savoir que ce qu'il fait là, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Se décaper n'est pas pour la gloire de Dieu. Parce que si ce n'a pas été prescrit vraiment par le corps médical, par un médecin, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Et le verset 32 va dire quelque chose d'important. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Ah, ne soyez en scandale, ni aux Grecs. Parce que l'apôtre Paul, ça veut dire qu'il était juif. Ça veut dire que même aux étrangers, ne soyez pas en scandale. Et dans la maison de Dieu, il ne faut pas être un objet de scandale. Et quand on est pasteur, on est l'épouse d'un pasteur. À vrai dire, on fait le ministère ensemble, hein, parce que je ne sais pas comment un pasteur marié peut réussir dans son ministère sans sa femme. Parce qu'il y a cette communion-là. À moins que Dieu n'ait pas prévu que tu te maries, et en ce moment, il te donne la grâce, comme il a donné à Jérémie le prophète, à l'apôtre Paul. Et tu vas donc opérer, il saura que tu es dans son couloir. Mais s'il a prévu que tu te maries, tu t'es marié, il faut bien que cette communion-là soit bonne. Dieu vous accorder dans la prière. Et ce que vous serez en train de faire doit rendre gloire à Dieu. Et maintenant, si ça devient un objet de scandale, comme ça semble être le cas avec ce courrier de Nadège, et il y a même un autre passage, hein. Jésus a dit que les scandales arriveront. Mais malheur à ceux par qui arriveront les scandales. Il a dit malheur ceux qui vont s'engager, un de ces plus petits. Alors les plus petits, ne regardez pas seulement en termes d'âge. Il y a des personnes qui ont un certain âge, mais qui sont jeunes dans la foi. Mais ils ont une expérience du monde qui leur permet d'arriver et d'analyser les situations. Imaginez-vous un médecin qui arrive, il a 50 ans, et il a affaire maintenant à la femme de son pasteur qui se décape. Il connaît tous les effets néfastes, n'est-ce pas, de cette activité. L'argent dépensé par rapport à cela, il aura un problème. Il peut murmurer. On l'aura poussé à pécher. Il faut faire très très attention. Parlons alors de la jeunesse qui regarde, qui dit, ah, si c'est même la femme du pasteur qui se décape, alors, pourquoi pas nous? Si elle se décape, est-ce qu'elle pourrait les arrêter dans une autre déviance? Parce que ça, c'est une déviance. Est-ce qu'elle pourra? Aura-t-elle l'autorité nécessaire pour le faire? Alors, parce que je ne dois pas sortir d'un courrier comme celui-ci sans parler effectivement de solution, parce que l'émission s'appelle l'heure de solution, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous conseille d'abord de prier. De prier. C'est très important. L'apôtre Paul nous a demandé de prier. Prier pour nos autorités.
il n'y a pas seulement des autorités administratives, il y a aussi des autorités, n'est-ce pas, dites religieuses, nos leaders dans la foi. Nous devons prier pour eux. Ils sont aussi soumis aux tentations. C'est une tentation et Maman Pasto est tombée dans cette tentation. Il faut donc intercéder par rapport à cela. Prier, les femmes doivent se lever et prier. C'est très important. Très, très, très important. Si le pasteur n'est pas d'accord avec ça, il faudrait qu'il en parle à son père spirituel ou qu'il en parle à quelqu'un, n'est-ce pas, qui a une influence positive sur sa femme. Parce que s'il n'est pas d'accord, ça dit qu'il est mal à l'aise. Ça veut dire que ça affecte négativement déjà leur communion en tant qu'époux. Vous pouvez imaginer quel peut être le type de rapport intime qu'ils peuvent avoir aujourd'hui s'il n'est pas d'accord avec ça. Donc, la portée est loin d'être ce qu'on peut penser. Donc, à vrai dire, c'est le ministère. C'est cette église qui est en danger. Le diable veut attaquer cette église. Mais il faut réagir dans la prière. C'est très important. Parce qu'il y a aussi la notion d'orgueil. Et l'orgueil n'est pas de Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc quand quelqu'un se lance dans une telle voie, revenir, s'il n'y a pas l'humilité, ce sera très difficile. Nous connaissons Proverbe 15:33, je l'ai cité ici. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et le diable ne veut pas que nous marchions avec la gloire de Dieu. Il nous aveugle pour que nous ne recherchions pas la gloire de Dieu dans tout acte que nous posons. Ça doit même commencer au niveau des pensées. Parce que c'est là l'attaque. Il commence oh mon Dieu, c'est dans les pensées d'abord. Et vous savez, quand les gens ne se consacrent pas aux choses essentielles, ils passent beaucoup de temps soit devant la télé, soit avec leur téléphone aujourd'hui. On regarde, voilà telle, elle était comme ça, elle était, voilà son type de fringue, voilà sa peau, voilà. Si je fais aussi, je serai, si, les pensées. Les pensées, finalement, passent à l'acte. Donc, il faut prier. Il faut prier. Jésus avait dit, je bâtirai mon église. C'était sur la révélation, n'est-ce pas, que Dieu avait donné à Pierre. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors il faut savoir que le diable est toujours en train d'attaquer l'église. Pourquoi? C'est la seule institution capable d'amener, n'est-ce pas, l'accomplissement de la volonté de Dieu sur cette terre. Quand Jésus enseignait à ses disciples comment prier, qu'est-ce qu'il leur a dit? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le diable ne veut pas ça. Parce que lui, il veut sa volonté. Et c'est pourquoi il utilise une arme puissante. Quoi? La séduction. Et la séduction, d'ailleurs, nous, depuis le début de cette année, nous parlons en semaine de chasser les ténèbres. Les ténèbres se manifestent puissamment par la séduction. Et la séduction revêt plusieurs formes. C'est pourquoi nous avons besoin du discernement pour l'identifier et la neutraliser. Parce que si vous croyez que le diable ne viendra plus à l'église, vous vous trompez. Mais il faudrait que, n'est-ce pas, il y ait une masse critique de personnes engagées dans la prière. Ce n'est pas forcément le nombre, mais la qualité de personnes pour effectivement neutraliser les œuvres du diable à l'église, pour qu'il ne trouve pas le moyen de véritablement faire succomber, faire tomber, n'est-ce pas, ceux qui sont en position d'autorité. Et dans ce courrier, c'est la femme du pasteur. Donc je vous exhorte à prier, Nadège, prier par rapport à cela. Prier, je ne sais pas si tu es dans un groupe de prière ou dans l'intercession dans l'église,
Je ne sais pas dans quel département tu es, parce que j'exhorte toujours, je conseille aux chrétiens qu'il faut s'engager au moins dans un département de l'Église. Et c'est la prière qui est l'activité principale. Sans la prière, nous ne pouvons pas. Avec la prière, nous renversons les œuvres du diable. Avec la prière, nous lui résistons. Nous empêchons, n'est-ce pas, l'accomplissement de son agenda. Donc, Nadège, il faut prier. Et toutes les mamans pasteurs qui ont suivi ce programme ou qui le suivront, prenez ça à cœur et parlez-en dans vos rencontres. Nous devons faire attention aujourd'hui avec l'image que nous donnons au monde. Vous savez, hier j'ai cité un passage, permettez-moi de sortir par là, j'ai dépassé mon temps, mais vous savez, quand l'Église a attaqué l'intérieur, hein, c'est sérieux, c'est très sérieux. C'était 1 Jean chapitre 2, et je pense, si mes souvenirs sont bons, 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ça vient du monde. Et enfin. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà une belle sortie pour ce programme. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, nous allons prier. Prions pour ceux de nos frères qui aujourd'hui sont à l'église, mais ont encore l'amour du monde, sont encore sous l'emprise de l'amour du monde, sont encore influencés, n'est-ce pas, par les convoitises, les passions du monde. Prions pour que Dieu les délivre, que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils comprennent que la priorité, c'est le royaume de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous te présentons ton Église. Seigneur, à travers le monde, tu connais toutes sortes d'artifices aujourd'hui, au niveau vestimentaire, au niveau cosmétique. Seigneur, mon Dieu, mon roi, toute forme de perruque, de mèche, Seigneur, tu connais tout type de vernis. Seigneur, tu connais tout type de mode. Aujourd'hui, au niveau vestimentaire, Seigneur, nous prions pour le discernement. Aide-nous à discerner ce qui est pour ta gloire. Et tout ce qui n'est pas pour ta gloire, tout ce qui appartient à l'amour du monde, Seigneur, nous prions pour nous-mêmes, afin que nous abandonnions au nom de Jésus. Nous prions pour ceux de nos frères qui ont été pris dans ce piège-là, afin qu'ils en soient délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est toi qui es notre priorité. Nous voulons demeurer avec toi. Et enfin, je veux prier pour vous, chers amis. Je ne sais pas quel est le sujet qui vous préoccupe le plus. Alors, je ne sais pas, mon Dieu, merci Saint-Esprit. Oh mon Dieu, donnez-moi encore une minute. J'ai donné un passage biblique. Dieu me l'avait donné jeudi dernier. Et nous avons fait des actions prophétiques. Jusqu'aux pommes, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait. Dieu m'a amené à en offrir. Mais il m'a dit, nous allons gêner avec ce passage. Et je pense à vous concerne, vous tous, mes amis sur Facebook, prenez ce programme au sérieux. La semaine prochaine, s'il vous plaît, je vous convie à ce jeûne. Nous avons lu, c'était Luc chapitre 1, verset 37. Je pense que c'est lui que nous avons lu hier. Juste après, on va parler la Sainte Seine. C'est ça? Oui. Oui. Car rien n'est impossible à Dieu. Dieu m'a demandé de vous exhorter aux jeunes. Vous allez jeûner comme vous pouvez. Si c'est jusqu'à 12 heures, faites-le. De 6 heures à 12 heures. Si c'est à 15 heures, allez-y. Jusqu'à 18 heures, allez-y. Si maintenant c'est que c'est vous, c'est la nuit. Mais il m'a dit, ne priez pas en demandant quelque chose de spécifique. Que ce soit très clair. Rendez-lui grâce parce que rien ne lui est impossible. Parce que j'ai cité un passage,
C'était Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Ça veut dire que ce qui est favorable, qui vous est favorable en cette saison, Dieu vous dit que ce n'est pas impossible, ça va se faire. Ce qu'il a prévu, quelles que soient les barrières hostiles, il va les renverser. Donc, s'il vous plaît, je vous supplie, ne demandez rien à Dieu, mais rendez-lui grâce, adorez-le, parce que rien ne lui est impossible. Adorez-le parce qu'il est le Dieu des temps. Il y a un temps pour tout. L'apôtre Paul, je cite souvent 2 Corinthiens 6, verset 2. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Donc, chers amis, vous voyez que Dieu vous implique tous dans ce qu'il est en train de faire. Ce programme, Dieu fera de très grandes choses. Et d'ailleurs, depuis bientôt 20 ans, nous avons d'énormes témoignages. C'est pourquoi j'ai des enfants à travers le monde. Ah oui, il y a un qui s'est manifesté encore cet après-midi. Il est à 6000 km d'ici et il est dans la joie, véritablement dans la joie, parce que c'est son temps de visitation. Dieu a fait ce qui était impossible pour lui. Alors, avec ce passage, nous allons gêner la semaine prochaine. S'il vous plaît, encore une fois, ne demandez rien à Dieu. Il connaît son programme pour votre vie. Il sait ce qui doit arriver en cette saison. Respectez les conseils. Ça, ce sont des consignes prophétiques. Il ne me reste qu'à vous remercier, mesdames, messieurs, d'avoir été là. C'est un privilège pour nous toujours de vous servir dans le cadre de ce programme. Tous les lundis, lorsqu'il est 21h. La révision de ce programme se fera sur la 100.5 FM Radio Solution le mercredi, pareillement sur Solution TV. Mais désormais, comme vous le savez, Jésus s'invite chez vous avec votre téléphone. Si c'est un Android, téléchargez l'application Samuel Tate Ministries via Play Store. Alors vous aurez tous les programmes de Radio Solution, Solution TV. Pareillement, avec les téléphones iOS, les iPhones, téléchargez cette même application Samuel Tate Ministries via App Store. Demeurez bénis. Je vous embrasse très fort.